Aujourd'hui, on va apprendre à régler des freins mécaniques de chez Avid, les BB5, qui sont montés d'origine sur le Baikal. Comment on va diagnostiquer que vos freins nécessitent un réglage? Tout simplement au niveau de la poignée de frein, vous allez perdre la garde au niveau du levier de frein, ce qui fait que votre course va être de plus en plus longue et vous allez probablement commencer à arriver à en buter sur votre poignet. Donc ça, c'est le signe que vos freins nécessitent un réglage. Le gros avantage des Avid BB5, c'est qu'ils ne nécessitent pas d'outillage pour les régler. Donc je vais vous montrer directement sur le vélo. Je vous présente ici l'étrier de chez Avid, qui va comporter deux zones de réglage. La première zone se situe ici, qui va permettre de régler la tension du câble. La seconde zone se situe sur l'arrière de l'étrier, où on va retrouver une molette qui va permettre de régler la plaquette fixe de l'étrier. Donc celle-ci peut être tournée dans le sens horaire ou anti-horaire pour pouvoir sortir la plaquette, pour pouvoir rapprocher la plaquette du disque. Et ici, on va pouvoir jouer sur la tension du câble pour pouvoir également se rapprocher du disque. Idéalement, il faudrait mettre le vélo, faudrait surélever le vélo, comme ça vous allez être en mesure de pouvoir faire tourner la roue et vous arrêter au réglage optimal, c'est-à-dire juste avant que la plaquette ne touche le disque. Si tu n'as pas de pied, tu le fais à l'envers. Pour le coup, le petit tip sur le Baikal, c'est qu'il faut faire attention à l'afficheur. C'est quelque chose qui est relativement fragile, donc je vous conseille de le pivoter vraiment délicatement vers l'intérieur du vélo pour ne pas que le vélo repose sur l'afficheur. Ensuite, donc une fois que vous avez surélevé votre vélo, visuellement, vous allez déjà pouvoir pré-régler vos deux plaquettes. C'est-à-dire que la plaquette fixe, je vais pouvoir la sortir de telle manière à ce qu'elle soit très proche du disque, voire même au contact. Là, il semblerait que je sois au contact visuellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner la roue. Donc là, typiquement, on entend la plaquette qui frotte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la tourner d'un cran dans le sens anti-horaire et à nouveau faire tourner la roue. Et ça, jusqu'à ce que le frottement contre le disque disparaisse. J'ai encore desserré d'un cran. Un cran supplémentaire. Ça y est, on y est. Donc ça veut dire que la plaquette fixe ne touche plus le disque. Maintenant, je vais procéder exactement de la même manière sur la plaquette mobile en desserrant l'écrou qui est ici. Toujours pareil, je peux faire une approche visuelle. Donc là, je pense que je suis en contact avec le disque. Je vais faire tourner la roue à nouveau. On n'a pas de bruit de frottement, je peux continuer à dévisser. Ça y est. Donc là, on a un frottement qui apparaît. Donc je resserre un tout petit peu. Et ensuite, je peux venir serrer le contre-écrou contre l'étrier afin que l'écrou ne puisse plus pivoter. Donc là, je contrôle en faisant tourner ma roue. J'ai pas de bruit de frottement. Si je viens tester mon levier, ça y est. Donc là, j'ai récupéré le réglage d'origine du vélo. J'ai récupéré de la garde. Donc c'est un vélo qui a quand même pas mal roulé. On voit que les disques ils sont bien poncés et on est arrivé au bout du réglage. Ouais, donc là on est vraiment sur un réglage d'entretien, on va dire, un réglage intermédiaire, donc celui qu'on fait régulièrement. Ouais. Le gros avantage d'un frein hydraulique type les Magura qui sont montés en option, c'est qu'ils ne nécessitent pas de faire ce réglage régulier. Et là, le prochain réglage, s'il y a un prochain réglage de nécessaire, vu qu'on est en bout de course, ça signifie quoi? Ça signifie de faire vraiment un réglage complet et pas juste un ajustement. Là on est plutôt sur un réglage de type ajustement et un contrôle des plaquettes pour vérifier l'usure. Parce que là on arrive déjà en butée de réglage sur la vis ici. Donc ça implique que les plaquettes ont déjà bien travaillé. Le frein avant, on fait exactement la même chose. C'est exactement la même procédure. On va retrouver les mêmes organes qu'à l'arrière. Et on verra dans un prochain tuto. Pour vérifier si ces plaquettes sont toujours bonnes, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à vous abonner à notre chaîne, parce que ça soutient et c'est cool. À bientôt!